De pouvoir nous réunir tous autour de ce thème. Nous sommes 4 orateurs. Je bénis leur vie, son Excellence le pasteur Serge, ainsi que son épouse. Je bénis la vie du pasteur Taïe, ainsi que son épouse, ainsi que moi-même avec Maman Titi. Nous serons là pendant ces 4 jours pour pouvoir vous apporter vraiment la bonne parole, la parole du jour, la parole du moment qui convient pour pouvoir soutenir votre foi. Alors, je vais commencer comme le premier orateur aujourd'hui par ce grand thème qui nous a été donné, la foi. C'était notre grand thème. Nous l'avons intitulé la foi. Je m'en vais vite commencer déjà mon message. Nous parlons de la foi. Alors, quand on parle de la foi, elle est vaste. Nous savons déjà ensemble avec vous, pour définir la foi, c'est simple. Il faut juste prendre votre Bible là où vous êtes, dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1er. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1er. Alors là, vous allez voir noir sur blanc comment l'auteur de ces épîtres ou du livre des Hébreux essaye d'actualiser, voilà, de ramener les choses spirituelles, cette inspiration, essayer de le ramener à notre compréhension. C'est-à-dire, il prend la foi qui est un mystère, la foi qui est un mystère qui est difficile à expliquer, mais il le rend un peu plus accessible en nous disant ceci. La foi est une ferme assurance. Soulignez déjà le mot assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est ça. C'est ça, la définition de la foi. Alors, ce soir, intitulé mon sous-thème, parce que nous sommes 4 orateurs, mon sous-thème, je l'ai intitulé la foi qui déplace les montagnes. La foi qui déplace les montagnes. La foi qui déplace les montagnes. C'est-à-dire, ce serait là mon sous-thème de ce soir. Notre grand thème s'intitule la foi en grand caractère. Maintenant, le sous-thème, c'est-à-dire le premier intervenant, l'évangéliste Jean-Jacques Nkoto, va nous parler de la foi qui déplace les montagnes. Pourquoi? Nous le saurons tout à l'heure. Pourquoi? Nous allons le savoir avec vous en lisant la parole de Dieu. Alors, je vais d'abord essayer d'ouvrir une compréhension par rapport à la définition. C'est important de comprendre ces choses pour nous faciliter tout le travail qui sera fait juste après. Dans la définition, Hébreux chapitre 11, verset 1er, il dit que la foi est une ferme assurance. J'avais demandé de pouvoir souligner le mot assurance. Alors, l'assurance, c'est quoi? Simple. L'assurance, c'est une garantie. Voyez, l'assurance, c'est une garantie. L'assurance, c'est quelque chose qui sert. C'est un point de réconfort, un recours, quelque chose que vous mettez à côté pour qu'au moment de problème, que cette somme d'argent-là vous vienne au secours. Vous voyez? C'est-à-dire, l'auteur essaye de nous expliquer la foi en prenant le terme assurance pour qu'aujourd'hui, nous puissions mieux comprendre la foi, c'est quoi? C'est simple. Celui qui est assuré, juste son portable, si ton portable est assuré et qu'un jour ce portable tombe, c'est-à-dire au lieu de le perdre, mais tu ne pleures pas. Tu ne pleures pas parce que tu sais que quand tu vas rentrer au niveau de l'agence, l'agence va te donner un autre portable. C'est ça la foi. Est-ce que je me fais comprendre? Il faut m'écrire, je vais voir vos commentaires. C'est ça qu'on appelle la foi. C'est-à-dire la foi est là pour vous venir en aide, pour vous soutenir dans des moments difficiles. Quand vous n'avez rien, votre assurance s'appelle la foi. C'est-à-dire l'église que nous sommes, les enfants de Dieu,
nous ne sommes pas assurés chez MMA. Hein? R-O-A-A, R-O-A-A, 1-1-1. Voilà, tu as chanté parce que tu... Voilà, je t'ai eu là, je t'ai eu. Ok, que Dieu vous bénisse. Donc, l'Église est assurée à l'agence d'assurance appelée la foi. Nous vivons par la foi. Ce pourquoi, exactement, ce pourquoi, de nos jours, c'est simple pour comprendre une personne qui a la foi et une personne qui n'a pas la foi. Regardez quand le problème arrive dans nos vies. Regardez quand nous sommes devant des défis. Regardez quand nous sommes devant des attaques. Regardez quand le moment où la tempête est en train de souffler dans la barque. Vous verrez quelque chose, vous allez remarquer que la personne qui est assurée, c'est-à-dire celui qui a la foi, aura une manière d'agir différemment de celui qui n'a pas la foi. Est-ce que je me fais comprendre là? Celui qui est assuré, je vais encore essayer de rabattre encore, ouvrir encore, de redescendre encore un peu plus bas. Vous avez le même type de voiture sur autoroute, vous tombez en panne. Le premier voiture est assuré et le deuxième voiture n'est pas assuré. Vous allez remarquer quelque chose. C'est quoi la chose? La révélation, c'est que la manière de pleurer de ces deux personnes sera différente. C'est-à-dire, celui qui a son véhicule assuré, il peut pleurer, mais ça ne prendra pas toute une journée. Vous savez pourquoi? Parce que dans son esprit, il sait que quelqu'un qui s'appelle son Rédempteur, voilà, merci Saint-Esprit, son Rédempteur finira par s'élever. C'est-à-dire, la foi finit toujours par envoyer un remorqueur, même en pleine autoroute. Si tu es assuré, si tu as la foi comme garantie, laisse-moi te dire, devant les obstacles, de la même manière que nos assurances dépêchent le remorqueur en pleine autoroute, la foi étant ton assurance, la foi étant notre assurance aussi va se lever pour nous venir en aide. Donc, ici, l'auteur, il explique simplement, si vous êtes en France, ici ou en Europe, et que vous connaissez ce pourquoi, chers amis, vous verrez même à l'école aujourd'hui, on vous demande l'assurance de chaque enfant. Moi, j'en ai 5. Je suis famille, famille nombreuse, voilà. C'est-à-dire, chaque enfant, l'école a besoin de l'assurance de l'enfant. Vous savez pourquoi? Parce qu'en cas de problème, c'est l'assurance qui va prendre en charge, voilà, qui va prendre en charge l'enfant, pas l'école. Donc, voilà en quelque sorte, c'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, la foi est une ferme assurance. Donc, j'ai voulu juste vous ouvrir un peu la mémoire pour que vous compreniez la première des choses à comprendre qui est très important à retenir, c'est que la foi est semblable à votre assurance. Mais seulement vous devez savoir que la foi est l'assurance le plus fidèle qui existe. Parce qu'un jour, MMA va vous lâcher, un jour, l'assurance maladie va vous lâcher, un jour, la mutuelle va vous lâcher, mais la foi, même dans le ventre d'un poisson, la foi fait venir de l'aide. La foi vient intervenir pour vous sortir dans le ventre d'un poisson. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Gloire à Dieu. Alors, chers amis, je crois avoir expliqué un peu dans ma manière de comprendre les choses, un peu la foi, c'est quoi? Donc, une garantie, votre assurance, vous avez votre carte vitale dans votre poche, votre mutuelle. C'est ça, la foi, aujourd'hui, on doit la prendre comme ça, on doit marcher avec elle comme ça. La foi, c'est votre mutuelle. La foi, c'est votre carte vitale. La foi, c'est cet argent que vous avez mis de côté pour qu'en cas de problème, elle puisse venir vous relever. Que Dieu bénisse une personne. Alors, je m'en vais plus vite vous donner, communiquer notre texte de base. Notre texte de base, ce soir, nous sommes dans le livre de Matthieu, les évangiles de Matthieu, chapitre 17, à partir du verset 19 jusqu'au verset 20. Je reprends. Matthieu, chapitre 17, verset 19 à verset 20. Je fais la lecture pour la bonne audition. Alors,
Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser les démons ?» Jésus répond aux disciples, « C'est à cause de votre incrédulité. » C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. « Je vous l'ai dit, en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Gloire à Dieu. Chers amis, au travers de ces textes, nous voyons ici Jésus nous révéler quelque chose, un mystère. Jésus nous révèle un mystère, une vérité en nous disant que si vous avez de la foi, juste une partie de la foi, comme le grain de sénévé, vous serez à mesure de dire à cette montagne, ôte-toi d'ici là et jette-toi dans la mer. Ôte-toi d'ici là et jette-toi dans la mer. Merci Dominique, Omari, continuez à partager, continuez à partager. Alors, chers amis, je vais au travers de ce texte sortir trois petits points. Je vais sortir trois petits points qui vont nous aider à pouvoir comprendre l'idée générale de notre intervention ce soir. Comme c'est un séminaire, nous allons essayer de bien étaler les choses pour nous permettre à prier. Alors, la première des choses dans ces chapitres ou dans ces versets, nous allons parler du grain de sénévé. Écrivez 1.1, le grain de sénévé. Et le point 2, ôte-toi de là. Ôte-toi de là. Point 2, ôte-toi de là. Et le point 3, nous allons parler de la profondeur. Nous allons parler de la profondeur. Je vais reprendre. Nous avons dit, le premier point, nous allons parler du grain de sénévé. C'est notre premier point dans ce texte. Voilà. Merci d'écrire. Et le deuxième point, nous allons parler du verbe ôter. Voilà, ôter. Dans la Bible, c'est écrit ôte-toi de là. Je vais parler de ça, ôte-toi de là. Ainsi, le troisième point, nous allons parler de la profondeur. Voilà. Directement, j'entre dans mon développement. Je prends le premier point. Nous parlons de grain de sénévé. Jésus explique un mystère. Il dit, si vous avez un peu de la foi, comme les grains de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Je voudrais parler d'abord du grain de sénévé. Le grain de sénévé, c'est parmi les grains les plus petits du monde. C'est parmi les grains Ah, ok. On nous dit qu'il faut partager en publication. Ouais. Il faut appeler Yassandra. Dites à Yassandra d'entrer sur mon compte qu'elle puisse qu'elle puisse partager. Oui. Alors, je ne suis pas fort doué en informatique. Donc, j'appelle mes enfants pour pouvoir partager. Ok. Alors, le grain de sénévé, c'est l'un des grains les plus petits du monde. Mais cependant, il enfante ou il met bas un gros arbre. Vous voyez?
Il est petit, vous pouvez le minimiser. Quand vous voyez le grain de sénévé, vous allez le minimiser. Mais seulement, quand il commence à reproduire le résultat, ce sont des résultats étonnants. Qu'est-ce que je veux dire? C'est quoi la révélation sur ce premier point? Chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans le monde actuel, pour être efficace, pour relever des grands défis, ça nous demande d'avoir suffisamment de moyens. Le monde actuel nous demande de grosses sommes d'argent pour arriver à faire des exploits. Ça, c'est le monde. Quand vous regardez aujourd'hui, même pour accéder à la tête du pays, vous êtes soumise à chercher ou à demander de l'aide. Quand vous n'avez pas assez d'argent, vous risquez même de perdre. Mais cependant, dans le royaume de Jésus-Christ, suivez-moi très bien, dans le royaume de Dieu, dans le royaume des enfants de Dieu que nous sommes, nous vivons différemment du monde. Quelqu'un a déjà compris où je suis en train de partir. Les enfants de Dieu, pour opérer des exploits, ils ne prennent pas le même chemin que le monde. Le monde a besoin d'avoir beaucoup d'argent. Le monde a besoin d'avoir beaucoup de grands diplômes. Le monde a besoin d'avoir beaucoup de connaissances. Le monde a besoin d'avoir des hommes forts à ses côtés pour vous propulser, pour vous élever, pour faire de vous un grand. Vous devez être, mais cependant, dans le monde de la foi, c'est un mystère, c'est quelque chose qui étonne même le diable. Jésus dit, si vous avez de la foi comme ces petits grains de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Laisse-moi te dire ce soir, ma soeur, je reviens maintenant vers toi. Écoute, tu as fourni des efforts. Tu as fourni des efforts. Tu as appelé des gens. Tu as tenté, tu as déposé des CV par-ci, par-là. Mais jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à recevoir de bons résultats. Tu sais pourquoi? Parce que tu as regardé ce qui frappe l'œil. Parce que tu as regardé ce qui attire. Parce que tu as compté sur les relations. Ce qui n'est pas mauvais. Mais il y a une dimension qui est réservée qu'aux enfants de Dieu. Il y a une dimension appelée la foi. Il y a une dimension appelée la foi minime, la foi petite. Cette foi qui est comme le grain de sénévé. Elle est réservée qu'aux personnes qui ont la révélation. Elle est réservée aux personnes qui ne regardent pas ce qui frappe les yeux. Elle est réservée aux personnes qui font confiance à Dieu. Elle est réservée aux assurés. Ma soeur, Jésus dit, tu diras avec cette petite foi, laisse-moi te dire, ma soeur, les problèmes qui te tourmentent ce soir, tu n'as pas besoin de fournir de grands efforts. Écoute, quand tu y as fait des grands efforts, il n'y a pas de résultat, ne fais plus encore de grands efforts. Écoute, laisse maintenant ta foi, active ta foi. Commence seulement à regarder. Commence maintenant à vivre ce que Dieu va faire. Commence seulement à vivre ce que Dieu va faire. Le grand problème que nous avons aujourd'hui, pourquoi les gens arrêtent, abandonnent la course, la vie chrétienne? Tout simplement parce qu'ils ont compté sur leurs propres efforts. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Tu vois, Delvina? Donc, il y a des fois, tu as fourni des efforts, tu as fait, tu as parlé, tu as demandé, tu ne trouves rien. Active maintenant la foi. Et la foi que Jésus te demande, ce n'est pas la foi d'un éléphant. Ce n'est pas la foi d'un immeuble, mais c'est une petite foi. Écoute-moi, dans le royaume de Jésus, dans l'église de Jésus, pour être fort, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Dans le royaume de Jésus, pour guérir un malade, tu n'as pas besoin d'avoir une pharmacie dans ta maison. Yes. Dans le royaume de Jésus, pour avoir des enfants, tu n'as pas besoin de consulter des grands spécialistes gynécologues. Dans le royaume de Jésus,
pour sortir de la pauvreté, tu n'as pas forcément besoin d'avoir de grands diplômes. Parce que la manière d'agir avec Dieu, la manière d'agir, d'opérer avec Jésus par la foi est différente du monde. Dans le monde, ça te demande beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices. Et le grand problème, c'est quoi? Parce que nous voulons agir dans le Seigneur comme on agissait hier dans le monde. Aïe, aïe, aïe. Tout ce que tu as besoin, ma soeur, mon frère, ce soir, c'est d'activer cette petite foi qui te reste là. Quand est-ce que ta foi est petite? C'est quand, après avoir connu plusieurs déceptions. Quand est-ce que ta foi n'est pas encore agissante, selon toi? Quand les gens t'ont abandonné, tu es seul. Les parents t'ont abandonné. Il n'y a personne qui ne veut te comprendre. Personne ne veut compatir à tes côtés. Tu vois, il n'y a personne qui peut te venir en aide. En fait, tu as appelé des pasteurs, tu as consulté des pasteurs, tu as donné, tu as sémé ces altinats. Mais tu te dis non, maintenant là, c'est fini pour moi, c'est fini. Et le diable, il vient, il passe par tes oreilles pour te dire, tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Que ton problème là, le pasteur qui te guérira de ces problèmes n'existe pas. Non, dis-lui, s'il n'y a pas de pasteur, mais j'ai l'assurance. S'il n'y a pas de pasteur, j'ai une garantie au-dedans de moi. Il y a quelque chose qui me reste. Et cette chose-là, petit qu'il soit, ou petit qu'il soit, il peut déplacer cette grande montagne qui te résiste. Et je déclare ce soir sur ta vie que la montagne qui te résistait là, ce soir, elle sera déplacée au nom de Jésus-Christ. Aïe, aïe, aïe. Je vais te donner un exemple. Waouh, merci Saint-Esprit. Je parle du grain de sénévé, c'est mon premier point. Cette petite foi que tu minimises, cette petite foi que toi-même tu te dis non, non, je ne crois pas, parce que ces derniers temps, je n'ai pas beaucoup prié. Non, au fait, Jésus veut partir avec toi sur base de cette foi-là. Je vous ramène plus vite là. Le Saint-Esprit m'inspire quelque chose. Allons visiter un peu dans 1 Samuel chapitre 17. Allons faire un peu le tour dans 1 Samuel chapitre 17. Allons poser ou voir. Je vais vous projeter le film. Le combat entre Goliath, entre tonton Goliath et notre tonton David. Chers amis, quand je définis Goliath, je le définis comme étant une divinité. Goliath était un monstre. Voilà. Goliath n'était pas un homme ordinaire. Goliath était un monstre. Goliath était une principauté. Goliath était une divinité. C'est-à-dire, quelqu'un qu'un homme naturel ne peut pas affronter. Waouh! Quelqu'un qu'un homme naturel comme moi ne peut pas affronter. Il était énorme. C'était un monstre. On l'appelle un géant, le géant Goliath. Imaginez-vous un peu quelqu'un qui a 6 doigts, 6 orteils, et une personne pareille, si vous donne une claque, aïe, pasteur Serge, si Goliath donne une claque même à un chien, les amis, ce chien-là va se retrouver déjà dans le séjour des morts. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un monstre qui a tapé. Mais la révélation, c'est quoi? Malgré la taille de Goliath, Goliath de nos jours, chers amis, il est comme cette grande montagne-là qui te résiste. Goliath de nos jours, il est comme cette épidémie qui fait ravage, là, qui fait fuir les gens. Les gens abandonnent la foi. Goliath de nos jours, il est l'équivalence de Corona, il est l'équivalence du sida, il est l'équivalence du cancer, il est l'équivalence de tout ce qui met l'homme contre mur, malgré la taille qu'il avait. Regardez, il était l'incarnation d'une armée. C'est-à-dire, c'est pourquoi je dis que c'était un dieu, hein, avec deux minuscules. Goliath était un dieu. Parce qu'il incarnait, écoutez, le peuple lui-même, il dit, si tu arrives à me battre,
tout mon pays, là, toute mon armée devient ton esclave. C'est-à-dire, ce n'était pas un homme normal, c'était une divinité, c'était une principauté, c'était un dieu en minuscule. Un homme, un seul homme ne pouvait pas les battre. Mais regardez le grand problème, parce que je parle du premier point, le grain de sénévé. Le grain de sénévé, c'est cette petite foi. Elle est représentée comment chez David? C'est ces petits cailloux qui a fait fléchir Goliath. Oh my God, j'ai envie de crier moi-même. Alléluia. Waouh. Jésus dit, si vous avez un peu seulement, Jésus te demande un peu. Écoutez, il y a des situations où tu n'as pas besoin d'avoir un char de combat, hein, Pasteur Marie. Il y a des Goliaths dont tu n'as pas besoin d'avoir un char de combat. C'est juste un petit, un petit. Jésus te dit, écoute, active le petit là qui te reste, le petit foie là. Quand tu dis non, il n'y a plus d'aide, il n'y a personne, la CAF m'a abandonné, j'ai plus de travail, j'ai échec sur échec, depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, échec sur échec, mais écoute, Jésus te dit, le petit là qui te reste là, tu vois le carburant qui reste en réalité, quand il y a une panne sèche dans une voiture, il y a toujours une petite, il y a une petite dose de carburant qui reste dans le fin fond là. C'est ce qui fait que le moteur coupe ou s'arrête plutôt. Tu vois. Maintenant, Jésus a juste besoin de ces petits. Regardez, Goliath, une divinité qui est tuée par une foi semblable à un grain de sénévé. Ils ont pris le char de combat, ils ont tenté d'équiper notre frère David. Parce que pour Saoul, la situation de David, c'était une suicide. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi suicide? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi suicide? C'est comme ça. Tu sais, pour ceux qui ne prient pas, pour ceux qui n'ont pas la foi, quand tu défies la montagne qui est devant toi, ils se disent, ah, maman de moi, oh. Il veut se suicider. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas une suicide. Jésus a dit, tu y as dans notre royaume, nous n'avons pas besoin de chars de combat. Dans notre royaume, nous n'avons pas besoin des obis. Dans notre royaume, nous n'avons pas besoin de l'épée du roi Saoul pour faire fléchir les Goliaths de notre vie. Nous avons juste besoin d'un petit grain de sénévé qui s'appelle le caillou là que David avait fait. Bam! Je déclare ce soir que ton Goliath tombe par cette petite foi qui te reste dans ton cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise qu'en ce mois de décembre, le problème que tu n'as pas pu résoudre au mois de janvier, le défi que tu n'as pas pu remporter depuis le mois de janvier, en ce mois de décembre, juste après ce séminaire, tu vas le vaincre. Ce Goliath va tomber. Cette montagne-là va se déplacer. Elle va se déplacer. Bien-aimé, de la même manière que Goliath s'est agenouillé avec ces petits cailloux que David a frappés, ton problème est résolu ce soir au nom de Jésus-Christ. Écoute, je n'ai pas besoin de solliciter la voix de 10 000 personnes, mais j'active ma foi. J'active ma foi ce soir. J'active ma foi pour la guérison d'une femme. J'active ma foi pour la guérison d'un homme. J'active ma foi pour une église. Aujourd'hui, ton Goliath qui est en montagne, là, il va tomber au nom de Jésus-Christ. Waouh! Ça, c'était le premier point. Alléluia. Rekama Shandaraba. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, Pasteur Taillé, que Dieu te bénisse. Alors, le deuxième petit point de notre développement plutôt, nous l'avons intitulé, c'est le verbe ôter. Dans la Bible, c'est écrit ôte-toi de là. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi ôte-toi de là? Aïe, 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 aïe. Quelqu'un peut dire ôte-toi de là. Ça veut dire quoi, ma soeur? Je veux tout simplement te dire une chose. Je te ramène d'abord dans l'identité d'un enfant de Dieu. Paul a dit quelque part dans la Bible, Pasteur Marie, si vous trouvez le verset, balancez-moi ça s'il vous plaît, pour que j'essaie d'avancer. Paul dit ceci, tant que l'héritier sera enfant, il sera esclave de ses esclaves. Un héritier qui est immature, il a du mal à activer sa foi pour reprendre son héritage. Et la révélation, c'est quoi? C'est que
Ici, Jésus dit ceci, il dit, tu diras, c'est toi qui vas parler. C'est toi qui diras à la montagne. Écoute, il y a les moments où les pasteurs parlent, il y a les moments où les prophètes parlent, mais ce soir, c'est à ton tour de parler. Dis à ton voisin, c'est à toi de parler. Dis à ta femme, c'est à toi de parler. Maman Titi, c'est à ton tour, c'est à toi de parler. Écoute, chaque enfant de Dieu doit savoir réclamer ses droits, doit savoir imposer sa position, doit savoir imposer son veto. Il est temps de parler. Jésus, Galates 4, verset 1er. Merci maman, que Dieu te bénisse. Écrivez ça, prenez ça. Tant que l'héritier sera enfant, il sera esclave de ses serviteurs. Tu sais qu'il y a des personnes qui ne partiront plus, qui ne lâcheront pas prise tant que toi, tu ne voudras pas parler. Aussi longtemps que tu resteras enfant, aussi longtemps que tu ne prendras pas conscience de qui tu es, de ce que tu possèdes, certaines personnes, certaines maladies, certaines Goliaths ne vont pas quitter ta vie. Je prie que ce soir, tu comprennes et que tu prennes les choses, la situation de ta vie à main. Écoutez, la révélation c'est quoi? Je vous ramène encore un peu plus vite. Dans Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, suivez-moi très bien. C'est le deuxième point que je suis en train de parler. Je parle du verbe ôter. Ôte-toi de là. Tu vas comprendre tout à l'heure là. Dans Genèse chapitre 1er, nous avons ici notre Père à nous, notre Papa, l'Éternel Dieu des armées. L'Éternel Elohim Adonai, le Dieu créateur du ciel et la terre. Nous avons ici notre Papa qui est en train de parler. Nous avons notre repère, notre modèle qui est en train de parler. Il parle et la Bible dit, au commencement, Dieu dit. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Écoute-moi, quand notre Papa parlait, quand il activait, il a parlé par la foi. Et la foi de notre Papa a crié. Il a ramené en existence tout ce que nous voyons aujourd'hui. Que la lumière soit, et la lumière fut. Maintenant, je vais vous ramener maintenant, je reste toujours dans l'Ancien Testament. Je vous ramène dans Ézéchiel. Allons d'abord dans Ézéchiel. Je sais qu'il y a plusieurs versets parallèles, mais moi j'aime celle d'Ézéchiel. Je vous ramène dans Ézéchiel chapitre 37. Dans Ézéchiel chapitre 37 ici, le même Dieu créateur, le même Papa qui a parlé hier, le même Papa qui a dit maintenant que la lumière soit, c'est-à-dire il y avait obscurité totale. Mais par la foi, il a ramené la lumière. Le même Papa qui a parlé l'autre fois, il arrive dans Ézéchiel chapitre... Oh, j'ai envie de me tenir debout. Il arrive dans Ézéchiel chapitre 37. Il dit maintenant à son fils qui s'appelle le prophète. Il s'adresse à son fils qui s'appelle l'Église. Il s'adresse à son fils ou à sa fille qui s'appelle Nati Chilumba. Il s'adresse maintenant à vous et moi. Il dit, fils de l'homme. Hey. Rekama Shandara Baba. C'est ça, tu entends ça? Dieu te dit maintenant, c'est à toi de parler. C'était quoi le problème? Dieu prend maintenant, il passe le relais. Il passe le relais, c'est-à-dire, il prend sa parole, la parole qui était dans sa bouche, il les met dans la bouche de son fils. Sais-tu que tu es Dieu? Sais-tu que tu es Dieu? Écoute-moi, il est temps que tu parles. Il est temps que tu donnes des ordres. Il est temps que tu arraches. Il est temps que tu bouges. Il est temps que tu implantes. Il est temps que tu abattes. Il est temps que tu sèmes. Il est temps que tu déclares. Ma sœur, Jésus dit, toi, tu diras, ôte-toi de là. Écoute, il y a certains démons un peu des visages bizarres qui dorment dans ta maison tranquillement. Il y a certaines montagnes dans ta vie, il y a certains blocages qui sont là. Ils marchent avec toi, ils t'accompagnent, ils sont là partout, même quand tu te laves, quand tu dors, ils sont là la nuit, ils viennent, ils essaient de t'étrangler. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne sais pas parler. Mais qu'est-ce que tu vas dire? C'est quoi le verbe à utiliser ce soir devant nos ennemis? C'est quel verbe tu dois utiliser devant la montagne qui te résiste là? C'est le verbe ôter, maman Nangaye. Alléluia. Vous savez, quand Jésus dit, qui dira, ôte-toi de là. Ma soeur, c'est ça, négociation. Oh,
ma sœur. On ne négocie pas avec une montagne. Elle est têtue. La montagne est têtue. Elle est là juste pour vous barrer la route. Tu ne peux pas voir ton destin. Tu ne peux pas voir ta destinée. Tu ne peux pas avoir une orientation claire. Tu vas tâtonner. Tu sais pourquoi? Parce que la montagne est là. Mais laisse-moi te dire. Tonton Goliath là, tu vois la divinité là, le roi Goliath là, hein, le chef suprême là, le chef coutumier là, il est tombé avec quoi? Le petit grain de sénévé, les bébés cailloux, les bébés cailloux de David. Ma soeur, Dieu te dit, parle, parle, écoute, parle, dis-lui, je ne veux plus te voir dans ma vie. Dis à cette maladie, je ne veux plus te voir. Écoute, on a fait chemin avec toi depuis le mois de janvier. Jusqu'aujourd'hui, tu ne fais que persister. Écoute, maintenant, je vais t'humilier. Les amis, ça, c'est le moment d'humiliation. C'est la saison d'humiliation pour toutes les montagnes de ta vie. Tout celui qui s'est fabriqué, qui a pris la forme d'une montagne dans ta vie, il sera humilié dans ce mois de décembre au nom de Jésus-Christ. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'allez pas, tu ne vas pas donner des coups. Vous n'allez pas vous prendre à main pour faire ça, pour faire le judo comme Tata Marie, non. Mais c'est juste, ma soeur, tu regarde un peu, regarde, non. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Les amis, je vous ai toujours dit quelque chose. Vous voyez, toutes ces montagnes-là, en commençant par leur chef, Satan, il ne fait pas le poids avec Jésus. Il ne fait pas le poids avec Jésus. En fait, ne dites jamais un jour que le diable, c'est l'ennemi de Dieu. Non, ça ne tient pas, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Jésus-Christ est le champion des champions. En fait, il est au-dessus. Je ne sais pas. Je sais pas comment vous expliquer. Hein? Récemment, j'ai fait une délivrance. Il y a un frère aujourd'hui, un serviteur de Dieu qui était dans la sorcellerie. Il est venu confesser, j'ai prié pour lui pour sa délivrance. C'est lui qui m'explique Jésus. Il me dit, papa, vous prêchez quelqu'un que vous n'avez pas encore vu. Il me dit, pasteur, il regarde autour de lui, il dit, il est énorme. Lui, dans la sorcellerie, il voulait attaquer quelqu'un, mais la personne était protégée par Jésus. Il dit qu'il s'est vu comme un grain de sable. Il s'est vu comme un grain de sable. Il dit, mais Jésus, là, mais il dit, papa, mais il est tellement grand. Alors, je lui dis, bon, dis-moi, décris-moi. Il a décrit, j'ai compris que c'était Jésus. Il dit, bon, après, qu'est-ce qu'il t'a dit? Jésus l'a tout simplement dit, répands-toi parce que je t'aime. Écoute, juste la parole que Jésus lui a dit, il a abandonné la sorcellerie. Aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu. Il prie avec nous. Très bientôt, là, vous entendrez des témoignages. Chers amis, maintenant, la montagne là qui est devant toi, Jésus te dit, parle seulement, utilise seulement ces petites foi-là. On n'a pas dit, non, pas la foi des prophètes, pas la foi des pasteurs, pas la foi des évangélistes, mais non, les petits que toi tu as là, la foi des bandits, la foi des fidèles, voilà, oui, c'est ça. Oui, la foi des fidèles. C'est cette foi-là que Dieu te demande aujourd'hui. Pas la foi de celui qui se retrouve du haut de la chaise, mais la foi de celui qui reste derrière là-bas, derrière là. Cette petite foi, quand tu l'actives, Dieu humilie tes adversaires. Un gars comme Goliath, on devait le tuer avec une obie. Il serait content même avant de mourir parce que quand même, la personne qui a lancé l'obie contre lui, il a respecté la taille de Goliath. Vous voyez comment Dieu humilie nos amis. Écoute, les gens qui pensaient t'enterrer là, c'est une petite fourmi qui va le faire chuter au nom de Jésus-Christ. Le diable n'est pas l'ennemi de Dieu, n'est pas l'ennemi de Jésus-Christ. Non. Écoute, maintenant Dieu te montre ce soir, la parole de Dieu te dit que juste avec ces petites fois-là, tu peux faire agenouiller le plus grand sorcier de ta famille. Le plus grand sorcier de ta famille là. Il se met à genoux, ma soeur. Il se met à genoux, mon frère. Il est temps d'opérer avec cette petite foi qui te reste. Écoute, n'abandonne pas le Seigneur. C'est le temps, la saison d'humiliation de ceux qui nous combattent.
Waouh. Mais, pour passer au troisième point avant de clôturer, tu dois savoir parler. Il y a des gens qui résistent dans ta vie parce que toi, tu ne fais que pleurer, mais tu ne parles pas. Écoute, l'ennemi, c'est un squatter. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Pasteur Marie, tu vas essayer de me corriger parce que moi, je suis un blédard. Ok. Oui, je viens du bled. Amen. Écoute, c'est un squatter. Mais ma soeur, tu sais, un squatter, quand il occupe ta maison là, pour le chasser là, si tu n'es pas costaud, si tu ne sais pas parler, rien ne va se passer. Les gars vont dormir là. Il faut faire très attention. Il peut faire de ta maison sa maison. C'est pourquoi on te donne le verbe ôter. Ôter, c'est-à-dire, là, ce soir-là, il y a des personnes qui seront ôtées, c'est-à-dire, on va t'arracher. Tu vois là où tu as mis tes racines. On va te tirer de là de force. Je vous dis, il y a des prières d'autorité qui ne nécessitent pas la pitié. Parfois, quand tu actives ta foi, hein, cette petite foi-là, tu n'as pas besoin de négociations. Même si le diable te dit non, nous allons trouver un compromis terrain d'entente, non, tu dis non, mais c'est montagne. Aujourd'hui, tu m'as trop fait du mal. Tu pars au nom de Jésus-Christ. Tu vois, quand on dit hôtesse, c'est-à-dire, il ne faut pas regarder, tu prends seulement ceux qui ont fait le judo, là, comme le pasteur taillé, là. Tu arrives comme ça, tu dis, hé, dégage de ma maison. C'est ça, hôtesse. Dégage de ma maison. Oh, monsieur, j'ai déjà, dégage de ma maison. Dégage d'abord, dégage d'abord. Dans certaines situations de ta vie, tu n'as pas besoin de ténica. Toi, tu veux négocier toujours avec des gens qui te font du mal. Pourquoi? Hey. Tu négocies, tu sais que c'est lui qui te fait du mal, tu fais un terrain d'entente. Non, Jésus a dit, ôte-toi de là, ôte-toi de là, dis-le avec force. C'est quelqu'un peut dire avec moi, ôte-toi de là. Rabba Shanda, rabba. Delvina, je n'entends pas ta voix. Est-ce que tu peux dire avec moi, ôte-toi de là? Rikama bro Shanda, rabba. Écoutez, il y a des personnes, écoutez, il est resté là, mais quand tu viens là, écoutez, quand David avançait vers Goliath, il ne venait pas pour chercher un compromis, un terrain d'entente. Maman Fallon, que Dieu te bénisse, mon pasteur. Il y a des moments où vous pouvez négocier avec l'adversaire. Il y a des moments où vous allez à l'ONU. Vous allez autour d'une table ronde. On vous invite là-bas. Vous êtes assis. Bon, monsieur, écoutez, mais il y a des fois, il y a des moments où il faut dire non. Tu sors. Non, tu dégages. Tu sors de mon corps. Maladie. Tu es resté là longtemps. Cancer, tu es resté là longtemps. Aujourd'hui, c'est sans Doliprane. Tu quittes. J'active cette petite foi. Je dis bien que tu quittes là. Écoutez, quand j'ai pris, chers amis, entre parenthèses, une fois, en pleine culte comme ça, j'ai été attaqué. La personne qui m'attaquait était devant moi. Suivez très bien. Il était devant moi, comme ces gens-là aiment venir toujours à temps pour prendre possession des églises, alors que les enfants de Dieu, nous sommes souvent en retard. Quand ils arrivent, ils ont déjà miné le terrain, mais le Saint-Esprit m'avait ouvert les yeux. Je vis ce qu'il faisait, je l'ai laissé faire. On a chanté. Quand je suis venu pour faire la prière, maintenant, quand j'ai commencé à faire la prière, j'ai senti que quelqu'un était en train de m'enfoncer une flèche là, à cet endroit-là. On m'enfonçait une flèche là. La personne était devant moi. Et je devrais juste faire la prière d'ouverture. Je devais juste faire la prière d'ouverture. Quand j'ai pris le micro, j'ai senti la flèche pénétrer là, les amis. Une douleur, je t'assure, il faut être un homme pour maintenir. Ah non, là, si c'était toi, tu allais crier, tu allais pousser un grand cri. Non, tu es une femme de foi, tu n'allais pas crier. Les amis, j'ai senti une douleur et sur place, le Saint-Esprit me dit, retourne cette flèche-là à l'expéditeur. Ma soeur, vous imaginez, vous appelez le pasteur Taillé pour juste faire la prière d'ouverture, pour bénir les cultes, tout ça, en tant que pasteur. Mais au lieu de commencer à dire merci à Dieu, quand j'ai pris le micro, directement, j'ai commencé à prier, j'ai dit que celui qui est derrière moi, celui qui a planqué quelque chose sur mon dos maintenant, je prends ce qui est derrière mon dos, je te le relance tout de suite là avec effet immédiat. Les amis, écoutez,
Une femme, des fois, vous savez, il y a certaines douleurs là qui persistent dans votre corps parce que vous ne voulez pas dire ôte-toi de là. Moi, tu me fais du mal comme ça. Attends, gars, je ne dors pas. Maman, je ne dors pas, je vais me réveiller. Tu vois la nuit là, tu ne peux pas rentrer comme ça. D'ailleurs, moi, si tu me cherches la nuit et que le Saint-Esprit m'ouvre les yeux, je te vois là. Avant de repartir chez toi là, quand tu vas chercher à voler, l'aile droite là va rester par terre là. Tu vas voler avec une aile comme ça là. Comme ça, tu auras des vertiges. Tu vas prochainement, tu ne reviendras pas. J'ai fait cette prière, j'ai dit, Seigneur, quoi? Moi, ton serviteur, moi, ton fils. Quelqu'un arrive dans mon église et j'ai dit, tout le monde, les amis, j'ai commencé juste à prier retour à l'expéditeur, que la douleur que je sens maintenant, la personne qui est en train de manipuler mon corps, la personne qui est en train de manipuler ma santé, la personne qui s'attaque à moi, si tu as quelque chose, une représentation de moi dans le loge, tu es en train de piquer, de mettre les aiguilles dessus, maintenant que tous ces aiguilles-là commencent à se tourner contre toi, que tout cela te... Les amis, j'ai fait cette prière sur place. Vous savez, à la fin du culte, la personne est partie voir l'une de mes enfants pour lui dire, hein, la prière de retour expéditeur, là, c'est efficace. Hein? Ah, en anglais, on dit aux yeux. Tu sais, parce que tu veux pleurer, parce que tu veux rester comme ça, calme, tu es trop sérieux devant l'ennemi. tu es éduqué devant les problèmes, devant la maladie. Quand la maladie vient, on va appeler les pompiers, on va appeler les amis. Tu es très éduqué, tu es l'enfant de l'école. La maladie est contente, la maladie est fière de toi. Là, le diable dit, on va le piquer d'abord cette nuit. Écoute, lève-toi comme un fou. Lève-toi comme un malade mental. Écoute, la Bible dit, la prédication de la croix est une folie. Une femme de foi, c'est un fou. Un homme de foi, c'est un fou. Quand tu te lèves, même Goliath, il se dit, non, ça c'est un bandit. C'est lui qui était bandit, mais il prend ce qualificatif du bandit, il te donne, ça dit, un bandit ne fuit que devant un bandit. Deviens bandit en ces fins d'année. Change ta manière de prier. Écoute, parle, il ne peut pas rester dans ta maison. Écoute, un sorcier ne peut pas dormir dans ta maison. Un sorcier ne peut pas faire une semaine dans ta maison. S'il vient le premier jour, il n'arrive pas à voler, il doit fuir le lendemain, comme certains ont fui dans ma maison là. Ils ont laissé les habits et les chaussures. On ne vous a pas chassé, on ne vous a pas insulté, vous êtes parti vous-même. Il faut dire pourquoi vous êtes parti comme ça. Ah oui. Tu ne peux pas loger dans une même maison avec quelqu'un qui vient vous étrangler la nuit. Il est là tranquille, il se réveille, il mange aussi, non. Et toi, tu as la foi. Non, 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 non. Écoute, révolte-toi. Dis avec moi, ôte-toi de là. Rekama Chandara. Je n'ai pas entendu, dis avec moi, ôte-toi de là. Dis avec moi, sors de ma maison. Dis avec moi, quitte mon corps maintenant. Dis avec moi, ôte-toi de mes affaires. Ôte-toi de mon mariage. Ôte-toi de ma destinée. Tu dois vivre libre par la foi. Au nom de Jésus-Christ. Et Rabba Chandara. Je sens des mots anglais commencent à monter comme le pasteur Serge là. Oh my God. Oh my God. Je vais parler un peu comme le pasteur Serge. Chers amis, je vais prendre le dernier point, le troisième point. Nous allons parler de la profondeur. Écrivez la profondeur. Est-ce que vous êtes bénis jusque-là? Rikama Shanda Rababa. Ce soir, nous allons déplacer cette montagne. Ce Goliath là va fléchir. Écoute, il faut l'humilier. Apprends à parler. Ouais, sors de ma vie pauvreté. Sors de ma... Et tu ne mourras pas. Hein? Je t'informe que toi, tu ne mourras pas. Et dans ta famille, personne ne mourra. Cette maladie-là n'emportera sur personne au nom de Jésus-Christ. Dans ton église, pasteur, personne ne mourra. Pas question de mort dans nos églises. On veut des vivants. Nous, nous appelons la vie dans nos églises au nom de Jésus-Christ. Nous parlons du troisième point, la profondeur. Écrivez avec moi la profondeur. Jésus dit, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi où? Dans la mer. Les amis, j'ai voulu parler de la mer comme étant la profondeur. La profondeur. Je vais parler de l'élimination définitive
de la disparition définitive, de la disqualification définitive de ton adversaire, de la montagne qui s'est levée devant toi. Les amis, dans la Bible, je vis le Seigneur Jésus dire, il dit quand vous chassez, quand un esprit impur quitte dans la vie d'un homme, il s'en va dans les lieux arides. Et là-bas, quand il a faim, quand il n'y a plus d'eau, quand il fait chaud là-bas, il se dit non, je vais rentrer encore. Tu sais, maintenant, le même Jésus dit, écoute, quand tu les prends, il faut les jeter où? Dans la mer. Il faut les jeter dans la mer, il faut les jeter dans l'eau. Tu sais pourquoi? Parce que la mer est le seul endroit qui fait taire la montagne. Écoute, tu vois ton adversaire là, avec la foi que tu as, ne le jette pas dans le désert. Les pères qui traversent, un jour, tu vas le croiser là-bas. Il ne faut pas les jeter dans le désert. Il ne faut pas les... Écoute, il y a un endroit, le Saint-Esprit m'a dit, Jacques, écoute, à partir d'aujourd'hui, quand tu attrapes une maladie comme ça dans le corps d'une personne, il ne faut pas les jeter comme ça au hasard. Dis-lui, je te jette dans le profondeur. Quelqu'un peut dire avec moi profondeur. Rikaba Santarababa. Dis avec moi profondeur. Je suis presque à la fin. Dis avec moi profondeur. Écoute, Jésus dit, dans la profondeur, écoute, certaines personnes persistent, tu le croises encore en cours de route, parce qu'en fait, le problème, c'est toi. Tu n'as pas su où les mettre. Tu n'as pas su où les coffrer. Tu n'as pas su où les cacher, les amis. Je vous donne seulement une image. Vous connaissez, qui connaît Noé, l'histoire de Noé là? Qui connaît l'histoire de Noé? L'histoire du déluge, les amis. Quand le déluge est arrivé, j'étais là. J'étais là parce que moi, ma maison était juste à côté. La maison de Noé était à côté. Nous, on était là, la parcelle en face. On était là. Et quand le déluge a commencé là, Noé nous a dit, Jacques, tu montes d'abord avec tes enfants. J'ai pris Sublime, Noé là, tout ça. Maman, maman Titi ne peut pas rester au nom de Jésus. J'ai pris Maman Titi, nous sommes montés. Tous les animaux sont venus, nous étions dedans. Mais moi, j'étais dans la cabine. Tu vois, j'étais dans la cabine là où il y a les pilotes là-bas. Et on regardait, maintenant, j'ai regardé ce qui s'est passé. Quand l'eau a commencé à monter, quand la mer a commencé à monter, quand la mer a commencé à monter, quand la mer a commencé à monter, les amis, même les montagnes ont été englouties. La mer, elle fait fléchir une montagne. La mer, c'est la disqualification totale de cette montagne. Écoute, ma soeur, toi qui es derrière, les démons qui est derrière toi, cet esprit humain qui est derrière toi. Tout à l'heure, je faisais une prière de délivrance. Le Seigneur me fait voir d'autres personnes qui utilisent le corps d'une autre personne. Écoute, ces personnes-là qui sont dans ton corps aujourd'hui, je les prends par la foi. Je les tiens par la foi. Je les menote, celui qui est dans ton corps, celui qui t'empêche à concevoir. Je les prends de force sans solliciter son aval. Je les prends maintenant que les anges à mon service, que les anges qui accompagnent mon onction, les prennent là où il est. Celui qui voulait t'emmener au cimetière, celui qui part à ta place, je le jette dans les profondeurs de la mer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prophétise l'élimination définitive de tout type de montagne qui se dresse devant toi. Ah oui. Ah non, mais moi, je n'ai pas pitié d'eux là. Tu sais, eux là, quand ils t'attrapent là, ils n'ont pas pitié. Et moi aussi, quand je t'attrape, je te... Il ne faut pas avoir pitié de ces gens-là, Loli. La mer, c'est l'élimination. Écoutez, au jour du déluge, aucune montagne n'a parlé. C'est pourquoi Jésus dit, prends la montagne. Écoutez, les ennemis têtus, il faut les jeter dans la mer. Les ennemis têtus, il faut les jeter dans la mer. Il est parti avec toi depuis l'Afrique. Depuis le jour de ta naissance, il est toujours là. Il est toujours là derrière toi, il te poursuit. Tu te maries, il est toujours là. Tu prends un travail, il est toujours là. Tu fais ça, il est toujours là. Oh, nous, dans notre famille, les gens n'avancent pas. Nous, dans notre famille, les gens ne se marient pas. Nous, dans notre famille, on met bas que des enfants. Nous, dans notre famille, écoute, au nom de Jésus, aujourd'hui, je prends cette personne-là. Je le jette dans les profondeurs. Il disparaît, je dis bien ce mois de décembre, il disparaît définitivement au nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes dont tu n'entendras plus jamais parler d'eux. Tu sais pourquoi? Il vit parce que c'est toi qui le gardes en vie et tu ne savais pas. Jésus a dit, jetez-le où? Il n'a pas dit le jeter sur le plafond. Jésus n'a pas dit dans les lacs arides, non. Il y a ceux qu'on doit chasser, envoyer dans les lacs arides, mais il y a certains qu'on doit jeter dans la profondeur. Dis avec moi la profondeur.
C'est l'endroit idéal. Tu vois la profondeur des océans là. Je vais vous donner maintenant un dernier exemple d'une montagne. Une montagne et nous allons prier. Rekamachandarababa. Un dernier exemple. Prenez avec moi Exode chapitre 14 à partir du verset. Exode chapitre 14, verset 13. Exode chapitre 14, verset 13. Je fais la lecture rapidement pour finir. Moïse répondit au peuple. Exode chapitre 14, plutôt verset 13. Exode chapitre 14, verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Écoutez, qui a dit vous ne les reverrez plus jamais? C'était Moïse. Quant aux Égyptiens, ils savaient que non, ils vont rester en vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu peux mettre fin à celui qui te combat. C'est ta manière de parler qui détermine la vie, la survie de celui qui t'attaque. Je n'ai pas entendu ton amen là. Donnez-moi beaucoup d'exemples, plusieurs amens, je vais voir ça. Ben oui. Écoute, c'est toi. Le problème, c'est toi, Césaltina. Le problème, c'est toi. Tu veux que cette personne-là vive. Or, tant que lui sera en vie, toi, tu vas souffrir. C'est Moïse qui dit, vous ne les reverrez plus jamais. Écoute, ma soeur, ça peut encore nous ramener au deuxième point. Ôte-toi de là. Savoir parler. C'est toi qui vas déterminer la longévité de ton adversaire, de ton ennemi, de cette montagne-là. Maintenant, regardez, mon problème, c'est quoi sur ce verset? La révélation, c'est que cette armée-là devait disparaître définitivement. Mais Dieu, le Saint-Esprit, inspire à Moïse. Il lui dit, Moïse, si tu les frappes avec des coups comme ça, ils vont aller se faire soigner à l'hôpital là-bas. Parce qu'à l'époque, à l'Égypte, nous, on était pays voisins là-bas en Égypte. Là, on regardait l'Égypte parce que moi, je n'étais pas dedans. On voyait comme ça, ils avaient l'hôpital là-bas, genre un peu interco, là, ici, chez nous, là. Un hôpital sophistiqué. Maintenant, le Saint-Esprit dit, Moïse, si tu envoies tes gars pour boxer ces personnes-là, ils vont se faire soigner. Mais si tu veux qu'ils disparaissent définitivement, mon fils, direction la mer. Direction la mer. Écoute-moi, ma soeur. Aujourd'hui, là, c'est la disparition définitive de cette personne qui te combat. Tu sais, tu n'avances pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un gars, il y a un Goliath qui se croit plus fort que toi. Et quand tu pries pour lui, parfois, tu pleures. Mais écoute, il y a des personnes que toi, tu ne vas pas changer. Tu ne peux pas changer un serpent qui devient une souris, non? Un serpent reste serpent. Il y a des gens qui sont conscients de leur éternité. Ils vont aller en enfer. Des personnes comme ça, même si tu intercèdes, ils sont comme genre Saoul. Dieu a dit à Samuel, dans tes prières, ne cite pas le nom de Saoul parce que je l'ai déjà rejeté, abandonné. Ma soeur, l'armée égyptienne était disqualifiée. Pourquoi? Parce qu'on les a jetés dans les arides. Non, on les a jetés dans la profondeur. Écoute, l'élimination définitive. Écoute, ma soeur, dans la profondeur. Je suis arrivé à la fin de mon message. La fin de mon message aujourd'hui, mon introduction. Mes amis, le pasteur Serge, le pasteur Tailleux, le pasteur Marie vont compléter, vont nous nourrir encore avec beaucoup plus de détails sur la foi. Mais je voudrais seulement te dire, pour être vainqueur dans notre royaume des enfants de Dieu, tu n'as pas besoin d'avoir la foi d'un éléphant. Tu as juste besoin de ces petites foi qui te restent là. Tu vois, quand tu regardes, tu te dis non, il n'y a plus rien autour de moi. C'est ça, ce qui te reste là, ce qui te fait parler. C'est ça que tu dois activer. Alors, pour conclure, je vais juste rappeler pour ceux qui sont arrivés après, nous avons parlé de 3 points. Premièrement, nous avons dit que la foi est une ferme assurance. La foi est une garantie. La foi est une prise en charge. C'est pourquoi l'auteur explique, il prend le mot assurance pour l'adapter par rapport à notre manière de parler, à notre compréhension. Celui qui est assuré quelque part, il comprend que la foi est comme ça. La foi est une assurance. Alors, nous avons parlé de 3 petits points.
Nous avons parlé de grain de sénévé qui nous a parlé de ces petits foies-là, mais qui opèrent des grands miracles. Écoute, cette petite foi, tu vois, le simple fait seulement de dire à Jésus, Seigneur, je crois que tu es mon Seigneur. Je crois que tu peux changer ma vie. Automatiquement, ta vie change au nom de Jésus-Christ. Le fait seulement de dire Amen à cette parole, c'est cette petite foi, je déclare que ta vie change au nom de Jésus-Christ. David a frappé cette grande montagne du nom de Goliath avec un bébé caillou, un biscuit caillou. Et deuxième point, nous avons parlé du verbe ôter, c'est-à-dire savoir s'imposer, savoir réclamer ses droits, savoir donner des ordres à celui qui est en train de retenir ta bénédiction. Tu dois lui parler comme si ça t'appartient. L'enfant qui pleure dans le main de ce voleur-là, c'est ton fils. L'enfant pleure, maman, 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 mais maintenant tu es en train de partir gentiment. Non, va maintenant avec brutalité, va avec une coumacité, comme on dit à Lingala, va avec brutalité. Ah. On veut des délinquants spirituels comme ça. Quand tu pries, les ténèbres tremblent. Dès que tu arrives là-bas, les démons commencent à fuir parce que c'est que toi, tu es trop brutal. On veut des enfants de Dieu comme ça. Les enfants de Dieu sans pardon. Les enfants de Dieu qui ne pardonnent pas les démons. Et le troisième point, nous avons parlé de la profondeur. Chers amis, nous avons parlé de la foi. Je me limite là. J'ai pas mal de détails à vous donner, mais je crois que je vais me limiter là. Je vais faire une courte prière avec vous. Je nous demande, nous tous, à pouvoir activer cette dernière petite foi qui est restée. Tu as tenté, tu as frappé, tu as vu des médecins, tu as consulté, tu pensais qu'il n'y a rien au-dedans de toi, mais le Saint-Esprit te dit que ton problème là, il a juste besoin d'un petit foie comme un grain de sénévé. C'est cette foi-là. Si tu es malade, commence juste à proclamer la guérison. Si tu as un problème, commence à proclamer positivement. Commence à déclarer que tu es béni. Écoute, même si les gens ne parlent pas en bien de toi, parle bien de ta vie. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Rama broshenda rababa. Rokobra sanda rababa baba. Rikama broshende rababa. Robo shakabra sanda ralaba. Rema broshende rababa. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens maintenant par le pouvoir, l'autorité que tu m'as donnée. Seigneur, je viens activer cette petite foi que nous avons ce matin, Seigneur, pour déplacer toutes les montagnes qui nous résistaient, pour déplacer les maladies qui nous résistaient, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant je m'adresse à toi, montagne qui se dresse devant ma sœur, montagne d'infirmité, montagne de maladie, montagne de la sécheresse, montagne de blocage, montagne d'humiliation, montagne de pauvreté. Je m'adresse à toi et je t'ordonne maintenant de quitter la vie de ma soeur, de quitter la vie de mon frère, de quitter cette maison. Sors de cette maison. Pendant que je parle, l'onction qui est sur moi dégage un feu. Que les anges qui accompagnent mon ministère, que les anges qui accompagnent mon onction entrent maintenant dans vos maisons. Commence maintenant à faire sortir, commence maintenant à ôter, commence maintenant à arracher de force cet homme fort qui avait construit son trône, qui avait bâti son trône dans ta maison. Il est délogé maintenant. Il est délogé maintenant. J'envoie des catalyseurs célestes. J'envoie des catalyseurs célestes. J'envoie des anges célestes. La Bible dit, Paul dit, je suis la voix qui crie dans le désert pour aplanir les chemins. Écoute, je libère maintenant les anges, les services angéliques qui viennent pour baliser les chemins devant toi, qui viennent pour aplanir les chemins du miracle devant toi. Tout celui qui te résistait, à gauche, à droite, devant, en arrière, maintenant il tombe au nom de Jésus-Christ. Et je prends ma foi, je prends ce petit caillou, je prends ce petit caillou comme le roi David. Je frappe quiconque me résiste, je frappe quiconque te résiste, je frappe tout celui, que ce soit les géants de ta famille, que ce soit les géants de ta famille, les géants du travail, sur le site de travail, les géants de la France, les géants du quartier, les géants de l'immeuble,
Tout celui qui te résiste, je le frappe maintenant. Je lance ces cailloux contre lui. Je lance ces cailloux contre lui. Je prends ma foi. Cette fois que le monde minimise, cette fois que les gens se moquent, cette fois que les gens sont en train de pointer du doigt, c'est avec ça que j'opère un miracle. Je frappe maintenant que tous les Goliaths tombent, que tous les Goliaths tombent, que tous les Goliaths tombent. Au nom de Jésus-Christ, maintenant, je déclare, je prophétise la disparition définitive. Je prophétise, je déclare la disparition définitive de quiconque s'est levé contre toi depuis le mois de janvier jusqu'en ce mois de décembre. À partir de maintenant, je mets un terme. Je déclare la défaite. Je déclare la défaite dans le camp de l'adversaire et que cette montagne qui s'était dressée devant toi disparaisse maintenant. Par le nom magnifique, excellent, glorieux, imbattable, incomparable, infaillible, le nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, le seul vainqueur de la mort, le champion de toute catégorie, Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ici prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis notre frère David, le patron du site. Que Dieu te bénisse pour cette opportunité de nous avoir honorés. Nous sommes ensemble. Que Dieu bénisse toute la famille des hommes de Dieu. Que Dieu bénisse le pasteur Serge ainsi que son épouse. Que Dieu bénisse le pasteur Taillé ainsi que son épouse. Que Dieu bénisse maman Véronique, tous les enfants de la main puissante de l'Éternel. Il y a Sandra. Et je vous informe déjà que ce dimanche, ça va chauffer parce que vous aurez un tueur de géants du nom du pasteur Taillé. Il y aura un service prophétique, ne manquez pas parce que cette montagne-là qui est têtue là, on va le prendre sans négociation. Je dis bien que je connais le pasteur Taillé et lui, il est sans pardon. Lui, il est plus ferme que moi. Il est plus ferme que moi. Alors, ne manquez pas, partagez ces messages pour sauver le maximum de personnes. Alors, les hommes de Dieu qui vont venir après moi, ils vont vous parler des origines de la foi, ils vont vous parler de beaucoup de choses et nous sommes ensemble et que Dieu vous bénisse. D'ici là, je vous dis ciao, ciao, ciao. Maman Titi, ma femme que j'aime beaucoup, vous dit aussi ciao, ciao. Et à demain, même heure, demain avec le deuxième intervenant. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.